Gravure médiévale fantastique. Aujourd'hui, on trade avec Opération Turquoise, tatoueur mais pas que, chez Nuit Blanche à Paris. On a parlé chance, aquarelle et booby traps. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Je veux une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Opération Turquoise. Bonjour Zoé, merci de ton invitation. Oh, avec plaisir. Je m'offre mon cadeau de Noël. Si j'avais su, j'aurais mis un emballage ou Tu m'as ramené un truc cookie. comme ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je t'ai ramené un avec un cookie. petit cadeau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente, au cas où ça s'est pas entendu, de t'accueillir. Merci beaucoup. On va faire connaissance au micro. Aujourd'hui, on va parler de tatou un petit peu. J'aime toujours commencer par le pseudo de mon invité, avant de rentrer dans qui est la personne derrière le pseudo. Est-ce que tu pourrais m'expliquer l'origine de ton pseudo ? Mon pseudo, je l'ai adopté au moment où j'ai ouvert mon compte Instagram, il me semble. Ouais, c'était ça. Et du coup, c'est Opération Turquoise. Ça fait référence à une opération militaire qui a eu lieu au Rwanda en 94. Ok. Voilà, ça part d'une bonne intention et ça termine en fiasco. Ça résume assez bien. Pardon, ça commence très mal. Oh non. Donc voilà, non, c'est en référence à ça. Et je suis un fils de militaire. Tout le monde dans ma famille est dans l'armée du côté de mon père et de ma mère. Wow. Donc du coup, c'est quelque chose qui me suit, qui me colle à la peau malgré tout. Donc voilà, ça transparaît dans mon pseudo. Voilà. Ok, waouh. Est-ce que tu veux bien me dire ton prénom ? Mon prénom, c'est Grégory. Grégory. Avec un Y. Un Ok. prénom bien des 80s. Merci papa, merci maman. Les parents sont des êtres cruels. Ah. Donc voilà. Et t'as quel âge, Grégory ? J'ai 40 ans. J'ai eu 40 Sérieux ans cette année. Ouais. Dingue. Bah, j'aurais pas dit. Eh ben, merci. Merci. C'est à ton tour de me faire un cadeau de Noël. Écoute, merci beaucoup. Ah, dingue. Mais ouais, j'ai eu 40 ans cette année. Je suis un boomer. Oh. Regarde, en disant ça, T'as j'ajuste enfilé mes tes lunettes. lunettes. Ouais, exactement. Pour me donner un peu plus de contenance. Si on se rencontrait dans la vie, en dehors de ces circonstances, je sais pas, dans une expo ou quoi, comment tu te présenterais à moi ? Tu dirais « Salut, je m'appelle Greg, je suis... » Je suis fauconnier indépendant. Je pense que je dirais... je pense que je parlerai pas forcément de ce que je fais dans la vie si je me présentais à toi. Mhm. Je te dirais, t'aimes bien cette expo ? La rencontre s'est-elle faite ? Est-ce que tu as apprécié ce que tu as vu ? Mais en vrai, non, je dirais que je suis tatoueur, oui. Ouais, Même si c'est pas mon premier métier. c'est vrai ? Non. C'est quoi ton premier métier ? Mon premier métier, en vrai, c'est d'être papa. Oh. Je suis papa d'un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Elliot. Oh. Big up à toi si un jour tu écoutes cette émission, Elliot. C'est le prénom de mon frère. C'est vrai ? Oui. Voilà. Dingue. Et du coup, à côté de ça, la moitié de la semaine, je travaille dans un cabinet d'architecture où j'officie en tant que graphiste. Ok. Donc, je fais ça du lundi au jeudi midi, là, tu vois. Ouais. Et puis après, j'enfile mon vélo après, tu vas tatouer. j'enfile mon tablier de tatoueur. Et je fais du tatou jusqu'au samedi soir. C'est dingue. Voilà. Oh. Et ça ressemble à quoi le travail de graphiste dans un cabinet d'archi ? Tu fais quoi ? J'ai pas mal de missions différentes. Je travaille beaucoup sur les projets d'édition parce qu'il y a pas mal de projets d'édition au sein de l'agence. Je peux travailler sur des signalétiques dans des médiathèques, dans des lycées, dans des bureaux. Je travaille essentiellement aussi sur les concours. Ok. Donc je travaille sur vraiment plein de petites missions différentes. Trop bien. Voilà, ouais. Ah, c'est trop bien. Bon, du coup, alors, on va parler que de ton second métier. Troisième métier. Troisième métier, ouais, c'est ça. Quasiment. Ça fait combien de temps que tu tatoues on the side ? J'ai commencé à tatouer officiellement, tu vas dire ? Ouais, toi on qui va vois. dire en vrai, en 2015, j'ai commencé à faire un apprentissage dans un shop qui s'appelle Henning Glove Tattoo. Mhm. C'était en 2015, ouais. Je pense que l'apprentissage a duré un petit moment, justement parce que j'ai plusieurs jobs Ouais. et qu'il m'a fallu un peu plus de temps pour apprendre.
vu que j'avais moins de temps à consacrer Oui, ouais, en t'étais fait pas à l'apprentissage. H24. Voilà, j'étais pas disponible pour être à fond. Je pense que j'aurais pu apprendre plus vite si j'avais été plus disponible. Mais voilà, donc on va dire que là, on est en 2023. Ouais, ça fait 6 ans, 6 ans que, 6 ans que je commence à manipuler des machines. Et comment t'en es venu à postuler, entre guillemets, pour un apprentissage, si tant est que t'aies postulé, mais tu vois, comment ça s'est fait? Comment tu t'es dit, tiens, je veux apprendre à tatouer? Alors, j'ai pas eu le feu sacré dès le début. Je me Ouais. suis pas dit que c'était une carrière envisageable pour moi. Ça s'est présenté, en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Je me faisais tatouer chez Henning Glove, entre autres, et j'ai commencé à bien m'entendre avec les tatoueurs de l'équipe, et notamment à l'époque Manu qui était à l'accueil. Mhm. Et un jour, il m'a appelé en me disant ça te dirait de faire un apprentissage chez nous? Ouah. Donc j'ai mis les téléphones contre ma poitrine, j'ai hurlé. Ouais! De joie? Ouais, bah évidemment, de joie. Et puis après, je me suis dit, ah, mais j'ai un autre job. Et puis en plus, ça faisait pas longtemps que j'apprenais que j'allais être papa. Du Mhm. coup, c'était beaucoup de décisions à prendre Ah ouais, il y a eu à un tout en moment. même temps. Mais l'opportunité était trop belle. Ouais, Donc j'ai dit oui. ouais. J'ai dit oui. Puis au fur et à mesure, j'ai grappillé des jours sur mon job Mhm. principal Mhm. pour pouvoir passer un peu Un plus peu de temps plus, ouais. au tattoo shop. Et mes boss à l'agence d'archi ont tout à fait compris et ils ont été super cool avec moi. Oh, trop Et bien. ouais, vraiment, vraiment super, quoi. Ils m'ont dit, bon, écoute, ça a l'air d'être quelque chose qui tient à cœur, Mhm. on t'encourage à le faire, faut que tu te développes aussi personnellement. Donc du coup, ben, j'ai pu être là le samedi, puis le vendredi et le samedi, puis finalement, j'ai réussi à grappiller à la demi-journée du jeudi en plus. Trop bien. Et voilà, j'ai un petit Donc, tu as équilibre pu comme ça. conserver le confort de là où tu travaillais déjà et développer cette autre activité. Exactement, ouais. Trop Ouais, bien. ouais. Et je pense pas que il me fallait de toute façon un autre job à côté, quoi. C'était Ouais. pas possible. Financièrement, j'allais pas m'en sortir. C'est vraiment aussi. En général, quand tu commences un apprentissage dans un tattoo shop, t'as mis un peu de sous de côté ou t'as Ouais. un deuxième job ou quoi. Bah oui, parce que t'es pas payé pendant ton apprentissage, Exactement. tu te tues. J'ai même entendu des gens qui payaient pour être apprenti. Waouh. Ouais, genre aux États-Unis. Enseigne-moi. Oui, je donne un coup de tête. Tiens, take my money. Mais ouais, il y a des gens qui payent des gros billets. Hein. Waouh. Ouais, des gros billets pour apprendre à tatouer. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance. Ouais. Je vais beaucoup utiliser le mot chance parce que j'estime être très chanceux. Hmm. Donc, ouais, j'ai eu de la chance qu'on me propose un apprentissage. Voilà. Et voilà. Ok. Et à l'époque, on t'a proposé parce que, comment dire, tu dessinais. Enfin, Ouais, je t'avais venais avec des carnets de dessin, ouais. me faire tatouer. Et c'était similaire à ce que tu fais aujourd'hui dans le tatou? C'était déjà. Il y avait déjà, ouais, je pense qu'il y avait déjà les grandes lignes de ce que je peux faire aujourd'hui, même si ça a pas mal changé. Je pense que ça changera encore. Ouais. Mais ouais, il y avait déjà ce truc-là de l'illustration très empreinte de gravure, Mhm. à la ligne. Je pense qu'il y avait déjà ça dans ce que je présentais. Ça avait l'air de plaire. Mhm. Et puis du coup, après c'était parti. Hein. Ouais. Moi, j'ai vu que ça pouvait se faire en tatou en tout cas. Oui. Ouais. Ouais, ça se prête vachement bien à. Bah, au début, au moi, médium de la au début, peau. le tatou, il a fallu que je voie des gens faire de la gravure en tatouage. Il a Mhm. fallu que je me rende compte que c'était possible en fait. Ouais. Tu sais, j'avais ce truc du tatou très trad. Oui. Et du coup, après, j'ai vu des mecs comme Maxime Bouchy ou Raphaël Delalande, Mhm. tu vois, en train de faire de la gravure. Je me suis dit, genre, waouh, mais en fait, C'est et ça rend possible. bien, Et c'est ça rend possible bien. et ça rend super bien. Et donc voilà. Trop bien. Je te laisse boire si tu veux. Oui, merci. J'ai besoin de m'hydrater. C'est important, hydratez-vous. Oui. Qu'est-ce que t'as fait comme étude? J'ai perdu du temps. Alors, j'ai fait un bac général. Bonne Le mec, j'ai réponse. perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Tout le monde a perdu du temps dans cette étude, mais c'est nécessaire de le perdre, ce temps-là. Mhm. J'ai fait un bac général. De là, je suis parti à la fac. J'ai fait un DUG d'éco-gestion. Et puis ensuite, j'ai tenté le concours des Beaux-Arts à Montpellier, à Ok. l'époque, où on m'a gentiment expliqué que monsieur, les gens qui décident des vampires et des mutants qui se tapent dessus, ça ne nous intéresse pas. Ça les intéresse C'est pas. dommage. Oui, il y en a deux, ça les intéresse. Eux, non. En tout cas, aux Eux, Beaux-Arts non. de Montpellier, non. Et du coup, la mort dans l'âme,
J'essaie de trouver une autre voie, quoi, et je suis allé vers les arts appliqués. Mhm. Et donc, j'ai fait un BTS, graphisme, édition, pub, voilà, dans une école à Montpellier. T'es Montpellierin? Pas du tout. Ok. Non, c'est juste que par les hasards de la vie, Oui. les relations, Oui. la femme, je me suis retrouvé à être à Montpellier et à Ok. faire mes études à Montpellier. D'accord. Bah, pour les mêmes raisons, je me suis retrouvée à Nice, à faire mes études à Nice. Voilà. Voilà. Et même... Et en fait, c'est ça. Je- Nice, sympa. Oui, je suis Sympa. contente d'être rentrée à Paris. Ouais, c'est vrai. Ok. Ça fait combien de temps que t'es à Paris, là? Je suis rentrée il y a 2 ans, mais j'ai grandi ici, dans ce quartier. D'accord, ok. Ah oui, c'est Je ton suis une vraie de vraie. C'est ton chez toi, ok. Ouais. Moi, je suis pas un vrai Parisien, tu vois. Là, Et je commence à Tu avoir un viens peu... d'où? T'as grandi où? Bah, comme je te disais, j'ai un papa militaire, donc j'ai pas mal bougé à droite Ok. à gauche. Ouais. Mais du coup, ouais, là, Paris, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans une Mhm. ville. Et, Ça fait commence combien de temps? Ouais, ça doit faire 13 ans, Ok. 14 ans. Ouais, Donc ouais, ton ouais, fils, ouais. il a grandi à Paris. Ouais, ça y est, lui, c'est ouais. un C'est un il est Parigo. né à Paris. C'est un Parisien, ouais. C'est un petit citadin, ouais. Exactement. Un comme moi. Voilà. Et mais ouais, là, du coup, j'ai un peu la bougeotte, quoi. Ouais, On va je prendre, comprends. Moi, j'aime le bitume, mais ça n'engage que moi. Est-ce que t'as fait des petits jobs étudiants un peu pourris ou pas d'ailleurs? J'ai mon BAFA. Yes! J'ai mon BAFA. J'ai été moniteur de colonie de vacances. Sinon, ouais, j'ai bossé dans des shops de sap. Hmm. J'ai bossé dans des restos. Ouais, Non, ça va, c'était cool. Bonne équipe. De toute façon, toujours, c'est ça ouais, qui est toujours cool. c'est ça, C'est les gens avec qui tu bosses au Ouais. final. de ouf. Et dans le tatou, d'ailleurs, c'est aussi ça qui compte le plus, Mhm. je trouve. Et encore une fois, j'ai eu de la chance. Les gens avec qui je bosse, avec qui j'ai bossé aussi, j'ai eu que des gens top. Humainement, Ouais. Et déjà. Et puis après, ouais, techniquement, des grosses brutes en termes de dessin. Hein, vraiment, Ouais. des gars qui savent dessiner et pour qui le dessin, c'est ce qui passe avant tout, quoi. hmm. Les gens, on se posait, ils donnaient un thème, on prenait les feutres, et Ouah. c'est bon, on se lâchait, papier blanc, zéro référence, sors ce qu'il y a dans ta tête. Très très bons exercices pour un peu se lâcher, pour se dérouiller. Hmm. Et pour voir aussi comment un même thème peut être Exactement, exploité ouais, différemment. exactement. Puis même se donner des tips, tu vois. Ah ouais, Ouais, regarde, tu ouais. vois, moi mes serpents, je les fais comme ça. Voilà comment je Hmm. bosse les anneaux. Voilà la torsion que je mets dans le corps de mon reptile. Hop. Du coup, ouais, t'apprends grave, tu progresses grave. C'est cool. C'est intimidant, tu Ouais, vois, ouais. mais ça donne envie. Hein. Toujours des gens qui te tirent vers le haut. Hmm. Là, pareil, hein, les gens avec qui je bosse chez Nuit Blanche, parce que maintenant je suis dans un tattoo shop Ouais. qui s'appelle Nuit Blanche Tattoo. Alors j'ai quitté Annie Glove parce qu'à un moment, ça me semblait sain aussi de partir de l'endroit où t'as appris à tatouer. Mhm. Et d'ailleurs, l'équipe à l'époque de chez Annie Glove a été super cool aussi avec moi. Elle m'a Trop dit, bien. let's go. Donc du coup, je suis allé chez Nuit Blanche Tattoo. J'y tatoue encore actuellement. C'était il y a combien de temps ça que t'as fait le... Le switch, c'était il y switch. a 3 ans, je crois. Ok. Ouais, quelque chose comme ça, 3 ans. Je suis allé chez Nuit Blanche Tattoo. Et là, pareil, des gens avec des gros niveaux en dessin. Hmm. Donc ouais, bonne team de gens qui dessinent bien, qui ont des pures références. Et avec qui c'est super cool de bosser. Vous êtes dans un... C'est un open space, votre shop? C'est Vous un... êtes tous Ouais, ensemble? on est tous ensemble dans un placard à balai. Comparé au... Alors, les gens, ici, c'est un spa de luxe. Oui. Je sais pas, je suis arrivé ici, c'est immense. J'ai entendu l'écho de ma voix se perdre à des Oui. kilomètres autour de moi. C'est très grand. Non, nous, on a un tout petit shop intimiste. Mhm. Et c'est bien aussi comme ça, c'est Oui, c'est oui. cool, tu vois. Mais ouais, on est vraiment les uns avec les autres. On est tous en... Après, toi, t'es là pas toute la semaine. Ouais, je suis pas là toute la Donc, semaine et en plus, je me suis enfui dans la crypte en bas. Comme moi. Ouais, l'espace au sous-sol, ouais, j'aime bien. Il y a Hmm. peu de lumière. Je veux sortir mes crocs de vampire. Là. Mais ouais, du coup, je suis content d'être avec eux. Hmm. C'est vraiment chouette. C'est ce qui me plaît, je pense, le plus dans mon job de tatoueur en ce moment. Hmm. Non, j'ai de la chance, encore une fois. Chance. Chance. Est-ce que tu saurais me décrire ton style de tatou en 3 mots?
Dispo cette semaine. Tu l'avais répété. Allez, à vous. J'avoue, on a fait un repas de Noël et j'ai dit, ouais, je vais enregistrer un podcast et tout ici. Et les autres, ils m'ont dit, ah, mais c'est quoi comme genre de questions? Je fais, je sais pas, des questions genre, décris ton style de tatou en 3 mots. Et j'ai dit, en vrai, je devrais dire dispo cette semaine, j'ai grave de la place. C'est la slow season, j'ai faim. Ouais. J'ai un enfant à nourrir. Il a des goûts de luxe. Il a demandé au Père Noël trop de trucs. Je galère, aidez-moi. Non, en vrai, je dirais gravure, médiévale, fantastique. Qui sont 2 mots qui vont ensemble, en fait. Ouais, souvent. Souvent, ouais, Mais- médiéval. En tout cas, le Medfan, tu vois. Ouais. Le médiéval fantastique, ouais, c'est ce qui me nourrit le plus, je pense. Oui, Et clairement. voilà. Enfin, de l'extérieur, en tout cas. C'est vrai, c'est ce que ça donne comme impression. Ouais, grave. Voilà. Et c'est pour ça que moi, ça me parle, parce que c'est ce que j'aime aussi, et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton travail. C'est mes références, C'est vrai. Ça me plaît. D'accord. T'es une aficionado de médiéval fantastique. Mon père est fanatique de l'époque médiévale, il adore cette Ok. époque. Donc j'ai grandi avec un amoureux du médiéval que j'ai suivi avec joie dans l'exploration de cités médiévales, dans reconstruction historique, dans des fêtes costumées, dans des... Attention, on s'approche dangereusement du Puy du Fou. Non, jamais. Je Jamais. mets un point Je d'honneur n'ai jamais à ne été au jamais Puy mettre les du pieds. Fou. Je sais pas si j'irai un jour, j'exclus pas l'éventualité, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Non, on est plus sur comment ça s'appelle, Guédelon, Mhm. où tu vois, on est plus. Ok, d'accord. Voilà. C'est le château qu'ils sont en train de reconstruire Ouais, qui sont avec, de façon, avec les techniques de façon authentique. Exactement. Ça, j'y suis beaucoup allée. Par contre, Trop bien. j'ai suivi l'évolution de Guédelon pendant toute mon enfance. Non, puis même les films, même la déco chez lui, même c'est un. Ok, d'accord. Il a des fléaux d'armes Ouais. accrochés au mur. Ouais. Très Après, bon. il est accessoiriste dans le cinéma, Mais ok, d'accord. donc il en a fabriqué beaucoup. mais le rêve. Récolté des costumes, il a fait des centaines de costumes et voilà, chez lui c'est la D'accord, ok. caverne d'Ali Baba. Il est très porté historique, mais particulièrement le Moyen-Âge, et du coup, bah, forcément, ça a déteint. Et le fantastique. Et le fantastique. Le fantastique, c'est plus moi. D'accord. Lui, il est très dans l'histoire. Moi, j'ai plus d'attrait pour ce qui n'est pas D'accord. historique. Fantastique, c'est plus moi, et médiéval, c'est lui. Et ça fait moi. Au quotidien, dans ton métier de tatoueur, tu travailles plus des flashs ou des projets perso, ou les deux? Comment ça s'articule, cette histoire? Ça s'articule pas très bien. Ça D'accord. couine un peu même. Non, en vrai, je fais beaucoup de projets perso. Ouais. Je pense que 80% de mes tatouages, c'est des projets perso. Mhm. Et 20%, c'est des flashs. Ok, Et j'aimerais que ce soit l'inverse, d'accord. en réalité. Des projets perso dans ton univers graphique. Oui, tout de bah, en même. général, les gens viennent me voir parce que je fais de la gravure. Ouais. Et ils ont une idée en tête et je l'adapte avec ma patte, tu vois. Mhm, mhm. Mais en vrai, j'aimerais faire plus de flash. En même temps, je fais pas assez de flash. Ok. J'en produis pas Ouais, suffisamment. ouais. Je m'en C'est rends bien toujours, compte. c'est toujours ça le Je me nerf rends de bien la compte guerre. que je suis une grosse feignasse. Tu vois. Mm. Non. En fait, c'est vraiment une histoire de temps. Ouais. Tu vois, c'est compliqué. Ben, du coup, avec 3 jobs, Mhm. de dégager du temps pour faire ça, pour Ouais. produire des flashs, même si l'envie est là. Tu vois, je sais que les vacances de Noël arrivent. Mhm. Et là, j'ai envie de produire des nouveaux flashs pour les proposer à la rentrée, tu vois. Ouais. Ouais, j'aimerais bien vraiment en faire plus. Mais les gens me les prennent pas trop, tu vois, les Ok. flashs, quoi. Je Oh. trouve que c'est cool, mais non, mais ça va. Ça va? Je fais la paix avec mon ego, je le prends pas personnellement. Mais juste, je C'est pense, cool. il y a des trucs un peu... je sais pas, ça va être un peu David. trop sombre. Tu tatoues avec quoi comme machine? J'ai une petite hybride que j'aime bien. Le modèle s'appelle Anvil. J'ai jamais entendu ce nom. C'est Ça me dit rien. JD MFG Tattoo qui fait ça. C'est un Ok. mec qui fait ça. Mais comme je l'ai dit auparavant, je suis un énorme boomer. Et du coup, puis j'ai appris un peu avec des anciens, tu vois, le tatou. Ouais. Donc du coup,
C'était beaucoup à la coil. Et encore, il me semble, même si aujourd'hui, dans leur story, j'ai tous vu qu'ils ont des peines. Il me semble qu'à l'époque, quand j'étais en apprentissage, il était hors de question, Ouais. tu vois, de toucher à un pen. Ça y est, le pen s'est démocratisé, mais ça a mis du temps. Forcé de constater qu'aujourd'hui... Non, en vrai, même moi, j'ai envie de tester. Tu vois. Là, je me dis, là, c'est le moment de tester. Il y a pas longtemps, je me suis mis à l'iPad, tu vois. Ouais. Jusqu'à pas longtemps, je dessinais encore papier, crayon, calque. Et je perdais pas mal de temps. Et en fait, c'est vraiment pour gagner du temps. Et je regrette pas du tout, c'est trop bien. Et je compte tester le pen dans pas longtemps aussi. T'as jamais essayé? Non. Non, j'ai un peu d'appréhension. Ouais. On va voir ce que ça donne. T'as peur de trop kiffer? Ouais, peut-être, ouais. Et de me dire, toutes ces années perdues, mon Dieu. Non, je vais voir comment je me sens avec. J'ai toujours eu l'habitude de... Tu sais, il y a tout un tas de petits rituels qui se mettent en place quand tu tatoues. Et prendre sa petite aiguille, d'attendre un peu, faire son petit truc et tout. J'ai l'impression que ça enlève un peu des petits mouvements à mon petit rituel d'avant-tatou. Ouais. Je me suis un peu habitué à ça. J'aime bien, j'apprécie que l'apprenti du shop me fasse mon poste, c'est quand même super cool de sa part, mais j'aime bien aussi le faire, tu vois, ça fait partie du truc, tu sais, je me pose, je mets ma petite musique dans ma crypte, je fais mon petit... Ah, tu tatoues aussi dans ta crypte? Ah oui, Ah ok, je vois que tu posais pour dessiner, trop bien. Non, je suis vraiment dans la crypte, Ok. j'y vis, quoi. Trop bien. Non, puis j'aime bien, je m'installe là, tous les petits gestes, tous les petits rituels, tu vois, d'avant-tatou qui te pose un peu, qui te rassure, exactement. C'est ton échauffement en fait. Ouais. Donc du coup, dès que tu commences à incorporer des nouveaux éléments, à changer un peu ton confort de tatou, de travail, t'as toujours un peu d'appréhension. Bah ouais, normal. Moi, j'ai pas envie de changer ça va très bien comme ça. Ça roule. Ouais, exactement. Ok. J'allais te demander, ma question d'après, d'ordinaire, c'est est-ce que tu as une étape préférée dans le process de tatou? Est-ce que c'est la préparation, l'échauffement ou... Je pense que comme tous les tatoueurs, mon étape préférée dans un tatou, c'est le moment où on me paye. J'étais prête à dégainer Tu serais surpris, tout le monde répond pas du tout la même chose à cette question. Et en vrai, si. Ils le disent pas au micro. Il y a que toi qui En vrai, les gars. Le meilleur moment, c'est quand on te paye. Écoute, tout le moment où je suis en train de... Il y a un moment dans le tatou où j'ai posé mes lignes de construction. Le stencil s'est quasiment barré, mais c'est pas grave, je vois à peu près où est ma lumière. Et là, je commence à caler mes lignes de gravure. Et j'aime bien ce moment-là. Ce petit moment de bascule, un moment où, ça y est, j'attaque le remplissage avec les lignes de gravure. Je suis rassuré parce que la structure du dessin est là. Et là. Donc, let's go, maintenant, c'est vraiment que du kiff. T'as Puis des fois, limite, j'aime bien quand il n'y a plus trop de stencil en dessous parce que comme ça, tu peux... t'es un peu plus free, quoi. J'aime bien ça. Donc, voilà. Ok. Je pense que c'est ça. Après le paiement, ouais, évidemment. Est-ce que, par hasard, à froid, comme ça, est-ce que tu as une... Au débeauté. Nice. Une anecdote de tatou? Pas vraiment de situation incongrue. J'ai un mec que je tatoue depuis un petit moment maintenant, qui est devenu un ami. Et on était dans une période de sa vie où il était beaucoup sur Tinder. Et il était sur Tinder en même temps que je le tatouais. Et juste un moment, on regardait les profils ensemble, quoi. Moi, je l'ai jamais eu ce truc-là, donc du coup, ça me faisait kiffer. J'étais curieux, tu sais, j'étais là, vas-y, fais voir et tout. Ça a l'air dingue, ce truc. Et du coup, à un moment, je sais qu'on s'est tapé une barre, mais tellement, tellement puissante qu'on a arrêté le tatou. C'était trop fort, on n'en pouvait plus. Genre, juste énorme fou rire avec un de mes clients pendant qu'il était sur Tinder durant un tatou. Ouais. Mais sinon, donc tu le tatoues et en même temps tu le conseilles. Ouais, exactement. J'étais en train de lui faire le dos, tu vois, donc il était assis. Gauche. Ouais, voilà. Tu soit passe. Et du coup, je me rappelle juste de ce gros fou rire qui a été difficile à réprimer, qui m'a donné des bonnes crampes intestinales. Et ouais, on a arrêté le tatou, du coup. Pas possible de reprendre après. Parce que dès que, de toute façon, je rallumais la machine, c'était reparti. Ouais, bah oui. Donc voilà.
Thomas, si tu écoutes, elle est pour toi, celle-là. En dehors de ce que tu fais dans le cabinet d'architecte, de ton travail de papa, de ton rôle et de ton travail de tatoueur, est-ce que tu travailles d'autres médiums? Est-ce que tu nourris d'autres projets, d'autres formes d'art? Là où je passe le plus de mon temps lorsque je ne suis pas en train de dessiner pour du tatouage, c'est du dessin pour du jeu de rôle, parce que je fais beaucoup de jeux de rôle et je dessine énormément des personnages, des cartes, des plans, des environnements, des artefacts, ce genre de choses. Donc et puis du coup, c'est les moments où je sors l'aquarelle, et l'aquarelle, oh, qu'est-ce que c'est Waouh! bien l'aquarelle. Si à un moment ça va pas dans votre vie, vous êtes un peu en stress, vous prenez un bon gobelet de flotte de l'aquarelle et juste vous drippez sur le papier. C'est trop bien l'aquarelle, ça me détend de fou. J'ai jamais essayé. J'ai C'est vu ma mère incroyable. en faire, ma grand-mère. Et c'est un truc du temps long, parce que Ouais. t'es obligé, t'as des périodes de séchage De en fait, séchage. avant de réattaquer une nouvelle couche. Donc du coup, tu prends ton temps. Mm. Et c'est vraiment super, super agréable. Donc ouais, là, c'est ce que je préfère faire en dehors du tatou, c'est dessiner pour le jeu de rôle et préparer mes parties de jeu de rôle. Et voilà, j'encourage tout le monde à en faire. Ça devrait être obligatoire au collège. Tout le monde, au lycée, tout le monde devrait faire du jeu de rôle. C'est vraiment trop, trop bien. D'ailleurs, j'ai organisé des parties pour mon shop. Il y en avait plein qui n'avaient jamais des tatoueurs. Mais j'ai vu qui que vous avaient- aviez fait un flash day Magic. Ah ouais, mais ça, J'étais- Même Alors. la vidéo et tout, la promo, j'étais comme, wow, c'est une bête d'idée. Je C'est trop plaide bien. coupable. Avant, les gens n'avaient pas attrapé cette vilaine maladie qui est Magic. Ouais. Au shop, j'ai ramené ces petits cartons de luxe à l'intérieur du shop, et du coup, il y en a tout le monde joue maintenant. Ouais. Tout le monde joue. Quoique notre apprenti Kogomele, elle jouait déjà avant. Même Zéphiron, il avait déjà joué avant. Mais ils se sont tous mis à fond. Mm. Et du coup, je pense qu'ils m'en veulent peut-être un peu. Parce que ça Ça a coûte pris de trop de l'argent. oui. Non, mais en vrai, dès qu'on a un peu de temps, Mhm. on sort les On paquets, sort les on decks, sort les allez. decks et on joue, quoi. Donc Mon voilà, frère ouais. est un grand... Je sais pas comment on appelle votre communauté, mais un grand Des Magic, pauvres. Nous sommes des pauvres car nous nous ruinons en cartes. Ah ouais, il a une collection. Et lui, c'est un joueur. Parce que Max, du coup, qui est le gérant ici, est un collectionneur de Ok, Magic, d'accord. mais il joue pas. Il joue Mon pas. frère, ok. il amasse des decks depuis des décennies maintenant, Ouais. et il joue. Bah ouais. Il va à des soirées. Là, en ce moment, il habite dans le trou du cul du Japon, donc il joue en ligne. Ouais, mais sur Arena. il joue, Ok. certainement, mais il joue énormément. Et récemment, il y a eu des cartes Magic. Le Seigneur des Anneaux. Ça, mais j'allais pas là. J'allais sur Jurassic Jurassic Park. Park. Oh. Parce que moi, je suis une folle dingue de dinosaures. Vous avez créé des raptors. J'ai dépensé sans pareil, compter. exact. Et Max m'a offert des cartes Magic Jurassic Park. Donc maintenant, je sais pas ce que j'ai T'as eu des boosters ou t'as eu les cartes à l'unité? Calme-toi. Ça y est, tu m'as chauffé là. Je suis Non, déjà elles étaient dans des boosters. Ok, C'était d'accord. des randoms. Parce que t'as un booster sur 12 seulement Oui. qui contient une carte Jurassic Ouais, Park. bah, Important de le savoir. il était à Troll de jeu. Il a demandé si. C'est la boutique où je joue tout le temps. J'imagine. Ok. Et je sais, il m'a raconté, mais j'ai déjà oublié comment il a réussi à avoir ces cartes. Il y en a une dizaine, il me les a offertes. J'étais la plus heureuse parce que j'ai un petit classeur avec mes Polaroids de mes invités de l'émission. Et du coup, à la fin, elles sont sous plastique. Et dans mon petit classeur, Elles sont slivées. elles sont slivées, merci. C'est le mot. Pour toutes les fois où j'ai vu mon frère acheter des nouvelles pochettes et pour les changer. Et du coup, maintenant, à la fin de mon classeur, j'ai mes cartes, j'ai mon professeur Malcolm. C'est magnifique. Et c'est trop con, mais direct, j'ai envoyé une photo à mon frère, je me suis sentie plus proche de lui. Tu vois, j'ai mes propres cartes Magic. Je sais pas quoi en faire. Il m'a déjà expliqué. À jouer, non? Il m'a déjà expliqué. J'ai rien retenu.
Mais peut-être qu'un jour, il m'apprendra officiellement à Franchement, jouer. c'est fun. En plus, Mais- maintenant, tu peux jouer à plusieurs et ça, Mm. Enfin, t'as des formats auxquels tu joues à plusieurs et donc c'est un truc qui se joue en collectif maintenant. Ouais. Et donc, il y a un peu de diplomatie et de politique à table, c'est assez marrant. Mm. Franchement, c'est rigolo. Nous, c'est un des trucs qui nous rapproche aussi, tu vois. Ouais. Tu vois. Bah c'est devenu ouais, un des trucs, en tout cas, qui nous rapproche tous. Maintenant, tout le monde joue au Mhm. shop. c'est trop bien. Donc, tu vois, des fois, on a hâte que la journée se finisse parce qu'on va fermer, on va aller chercher des bières et puis on va sortir les decks. Donc, ça, c'est cool. On se marre bien. Putain, je me demandais si c'était toi qui étais à l'initiative du Ouais, c'est Flash de ma Day. faute. C'est bien toi. C'est de ma faute, je plaide coupable. Ouais. Ouais, bon. On le refera parce que du coup, l'idée c'était de faire un flash day où on proposait tous des dessins autour de Magic, donc Mhm. souvent des réinterprétations personnelles d'illustrations de cartes Magic. Et à la fin de la journée, on réunissait les tables, on virait tout le matos et on faisait un tournoi. Ouais. Donc à la fin de la journée, il y a eu un tournoi, tu vois, avec un gagnant, tu vois, on avait préparé des lots, on avait fait nos propres sleeves, nuit blanche, Oui, tatoués j'ai et tout. vu. Ouais. C'était trop cool, J'ai vraiment. tout suivi. C'était trop bien. De Et loin. du coup, on va le refaire l'année prochaine, je pense, à la rentrée prochaine, on le refera. Ouais. Ah, mon frère sera rentré. Eh ben, Je lui écoute. proposerai de venir avec moi. C'est trop bien. Franchement, vous êtes plus que les bienvenus. J'espère mais- que d'ici là, tu auras appris à jouer comme ça, on pourra jouer ensemble. Je viendrai pas sans avoir appris un minimum à jouer. Ouais, avec Promis. un deck Ian Malcolm. Promis. Il va m'aider à faire mon deck et je vais apprendre à Trop jouer, à mettre comme ça, à mettre comme ça. On dit engagé. Engagé, merci. Je le sais en plus. Oh, quel terrible ça. Pour toutes ces années où on s'est moqué de lui. Enfin, pas moi, hein, mais on s'est moqué de lui parce que c'était un geek et qui passait sa vie Games Workshop et troll de jeu avec les Warhammer et tout. Non. Maintenant, c'est vous les cools en fait. Il faut qu'ils viennent. Nous, notre shop, c'est exactement les geeks ont gagné. On a pris notre revanche et on a gagné. Voilà, Yes. juste acceptez-le. En tout cas, t'as dit les deux mots magiques pour que la porte de Nuit Blanche Tattoo s'ouvre. C'est Warhammer et Magic. Donc, tu t'as dit les deux trucs. Là, d'un coup, ça rentre, ça sent comme dans ta chambre d'ado. Ouais, enfin, la chambre de mon frère où je passais beaucoup de temps. Mais... Bah, Et du coup, il est plus que bienvenu. Il faut lui dire de venir nous voir. Ouais, j'ai l'impression qu'on est pas mal à atteindre les 35-40 ans et à se venger des trucs qu'on n'a pas eu Ouais. ou qu'on n'a pas eu dans les quantités qu'on espérait quand on était plus jeune. Tu sais, on avait Spot qui avait tous les jouets cool, Ouais. toutes les consoles, Ouais. toutes les cartes, toutes les meilleures armées. Et toi, t'es là genre, oh putain, maman, papa, Moi, et j'ai du jamais coup, eu du autant coup, de Lego qu'aujourd'hui, moi. là, je me venge. Pour moi, c'est un avis. Ouais. Elliot, il aime les Lego et j'étais genre, oui, bien sûr que t'aimes les Bien Lego. sûr. Bien sûr, papa. Papa peut ouais. faire avec toi. Ouais, bien sûr. Et en fait, je me retrouve des heures entières à faire des Lego avec lui. C'est trop cool. Bah oui. C'est des chouettes moments passés ensemble, en tout cas. Grave. Oh, j'ai failli oublier. Bouge pas. Quoi? Je t'en prie. Non, en fait, j'ai tendance à faire 1 seconde de Ah, tu fais vidéo la par seconde jour. par jour? Ouais, exactement. Je serai dans plein de récaps de l'année. Toi aussi, Enfin, non, il y a mais des gens qui te l'ont Mes fait. amis proches, ils font la seconde par jour. Ouais, moi aussi, du coup, je le fais. Ça fait 4 ans que je le fais. Ah, trop bien. Et du coup, c'est un mec que j'avais tatoué qui le fait, qui s'appelle Pierre Lapin. Oh, bah oui, évidemment. Et, Ah, je savais pas que t'avais tatoué. Ouais, je Pierre Lapin. l'ai tatoué plusieurs fois, dont une mode de beurre dégueulasse dessinée par Adrien Méniel. Mon Et il héros. a un truc, donc un dessin d'Adrien Méniel où c'est écrit genre une mode de beurre qu'ils font, c'est écrit beurre. Voilà. C'était l'objet d'un pari. Et donc, du coup, Bah oui. non, voilà. Et du coup, ouais, lui, il le faisait 1 seconde par jour. Et c'est trop bien, en vrai. En Faudrait vrai, que- j'aimerais. Je suis trop content. C'est bientôt la nouvelle année, je pourrais peut-être me mettre la Mais oui, déterre. tente-le, franchement, Ouais, c'est assez cool. Ouais. Parce Moi que qui ça fait filme tout, qui prend tout en photo, Tu vois. ça me coûtera pas plus cher. Non, et puis à la fin, c'est marrant de revenir dessus. Moi, je sais que, tu vois, je remonte à mon fils. Mhm. Mon récap vidéo d'il y a 3 ans. Mhm. Il fait, ah ouais, on a fait ça, on est allé là, on a fait ça, ah c'était le jour où. Ouais, Tu vois. ouais. Ah, c'est vrai qu'en plus, toi, dans ta seconde par jour, t'as aussi Et lui, il se voit son grandir en fait. évolution. Et ouais, c'est ouf. ça. Et donc, je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est un Aïe. cool truc à lui laisser aussi. S'il y a je suis pas du genre à prendre des résolutions, mais celle-là, je peux la tenter. Là, c'est dans une semaine. Franchement, en vrai. Ouais, ouais. Il y a des jours où tu vas dire, oh, j'ai oublié, je vais prendre un truc nul, Mm. tant pis. Eh Tant ben pis. voilà. C'est qu'il s'est rien Ouais, passé mais le d'intéressant jour, dans ta il journée. existera, Et c'est pas grave. et- Des fois, il y a des journées où il se passe pas des trucs incroyables. Mm. C'est la vraie vie, elle est là. Mm. Voilà. Merci. Bah, en vrai, dans un peu le même thème, où tu te vois dans 10 ans professionnel?
je mets ma capuche, la lumière s'assombrit, le Professionnellement. tonnerre gronde à l'horizon. Professionnellement parlant, j'en ai aucune idée. Je sais Ouais. pas si je ferai encore du tatou. Peut-être, j'espère. Je sais pas si peut-être que je ferai que ça. Mhm. Je t'avoue que là, plusieurs jobs, je commence un peu à fatiguer. Bien sûr, ouais. Je sais pas dans 10 ans ce que je ferai. En tout cas, j'espère que je dessinerai toujours. Mhm. Ouais, ça, c'est un truc que je lâcherai pas. Après, est-ce que je gagnerai ma vie avec? J'en sais rien. Peut-être pas à Paris, en tout cas. Ouais, j'ai cru comprendre. Peut-être pas à Paris. J'aime bien la Bretagne. Voilà. Ok. Donc, pourquoi pas la Bretagne? Plus En j'essaie plus, de voir. ouais, pour les décors médiévaux, où l'ambiance, elle est un peu... Elle se prête à Oui. cet univers, je Oh, trouve. pour les crêpes, hein, tout simplement. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Le beurre salé suffit. Non, mais ouais, j'aime bien ce coin-là. Mhm. Et j'ai des potes qui commencent en plus un peu à... Tu sais, toutes ces bandes de potes qui commencent à avoir des enfants et qui se barrent de Ouais. Paris. Et du coup, il y en a plein. Soit ils vont dans le sud, Mhm. soit ils tracent à Marseille, soit ils partent en Bretagne. Ouais. Et moi, t'as vu, l'été, je vais mourir, tu vois, de chaleur. Donc, c'est pas possible. Donc, ce sera plutôt la Bretagne, Ok. en réalité. Ça, Ouais, dans 10 ans, ouais. Je capte. 10 ans en Bretagne, voilà, tu vois, je tatoue, je fais du surf, je dessine pour des bouquins de jeux de rôle et tout, je fais ça bien. Ah, je ferai des livres pour enfants, j'aimerais bien tester. Oh, nice. Trop, ça c'est un truc qui me tente très bien. J'aimerais bien faire des livres pour enfants. Trop bien. Au moins en faire un. Ouais. Ouais, juste un, tu vois. Ça c'est un truc que j'aime, tu sais, dans ma to-do list, Ouais, dans ma ouais. checklist. Ouais, un J'y livre avais pour jamais enfants, pensé. j'aimerais Ouais, bien en faire un, grave. ouais. Genre C'est illustrer, joli faire comme... toute l'histoire et tout, ouais. Mm. C'est un cool truc à laisser, je trouve. T'as vu, je parle beaucoup de laisser des trucs, hein, héritage. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que, Non, mais dis donc... tu penses à... Ouais, j'envisage un peu la suite, ouais. Mhm. Ouais. Mais est-ce que c'est pas inhérent au fait d'être parent aussi? Si, je pense. C'est ça. Ouais, enfin, tu te projettes. Tu vois, avant, Mhm. j'avais... Enfin, demain, c'est loin, quoi. Tu Ouais, vois, peu ouais. importe ce qui se passe, j'étais lucide 10% du temps. Clairement, je n'étais pas un adulte responsable. Ok. Aujourd'hui, ouais, maintenant, je suis... Mais du coup, il y a des angoisses qui naissent avec. Bien sûr. D'un coup, il y a plein de trucs qui commencent à te faire un peu peur. Moi, je pense que c'est Genre, mon plus gros frein, honnêtement. Moi qui suis déjà pour moi-même et pour la vie en général turbo angoissée Ah ouais. et anxieuse pour parfois pas grand-chose et parfois des trucs énormes mais pour lesquels je peux rien, tu vois. Et je sais que ma maman est comme ça et que même si on a... C'est une stressée. Ouais, c'est une angoissée. C'est une stressée et pas que j'en ai souffert du fait qu'elle soit stressée, mais maintenant que je suis plus grande, je vois à quel point, même maintenant, elle peut être inquiète pour nous, soucieuse de notre Bien bien-être, de plein de choses. Et ça ne te quitte jamais. Ouais. Et Tu stresses souvent, c'est toujours, ce que je tout le dis. temps. Je dis, en soi, oui, j'aimerais bien avoir un enfant, mais est-ce que j'ai envie d'être encore plus angoissée Encore en plus. stressé. non-stop? Je ne suis pas sûre. Ouais, exactement. Moi, c'est mon plus gros point, je Ouais, pense. tu stresses pour toi, puis tu stresses pour lui Ouais. aussi. Donc, ouais. Et je ouais, me, mais je moi, c'est un me truc tue que- déjà la santé moi-même Ouais. à être Tu stressée. fais des exercices de respiration. J'en eus fait. Moi, j'en fais encore Mhm. aujourd'hui, quand je fais des petites crises d'angoisse. Ouais. Tu sais, où t'inspires par le nez en rentrant le Mhm. ventre, et après tu regrettes Et tu par la souffles gorge, plus ouais. longtemps que tu Voilà, inspires. exactement. Ouais, j'avais même une appli où t'as une goutte. Je l'ai, mais je l'ai. Respire bien sûr. relax. Non, Non moi c'est cardio calme. Moi, Non, c'est attends, res- c'est pas cardio calme, c'est un truc avec cardio dedans. Moi, c'est Genre, c'est un truc genre, t'inquiète, tu vas pas. arrêter Respire maintenant. relax. C'est une goutte qui monte et qui descend. Ouais, Et quand voilà. elle monte, t'inspires. Quand elle descend, Moi, ça t'expires. marche bien sur moi. Ouais, c'est vrai que ça avait bien marché. Faudrait que j'y repense. J'ai un peu laissé de côté, mais ce serait pas con C'est bien. de re-respire relaxé. Ensemble. Bon, en vrai, là, ça va grave bien, mais... Non, mais ouais, c'est cool. Tu vois, j'avais un peu de stress et d'appréhension avant, parce que j'ai la première fois qu'on m'a interrogé. Mhm. Du coup, Ça va? oui, ça va. Mhm. Mais c'est juste que la légitimité, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis un anonyme, tu vois. Genre, je suis pas un tatoueur reconnu. J'ai pas un gros rayonnement, tu vois. Mhm. Je suis relativement anonyme, donc je me Mais- suis dit, un moment, tu vois, je me dis, mais pourquoi elle veut me poser des questions Moi aussi, je suis la demoiselle anonyme. Moi, je suis pas jourналiste. Tu vois, là, récemment, j'ai fait ma première demande d'accréditation. J'étais comme, mais tu te prends pour qui, Zoé? Who the fuck are you? What the fuck? Mais je suis personne non plus, si tu veux le voir comme ça. Ouais, non mais... Je- Non, mais t'as toujours ce truc-là, tu sais, de la Bien sûr. légitimité. Évidemment. Évidemment. T'arrives jamais, t'es sur Instagram et t'es là, genre, tu doom scroll et tu vois que des gens super forts. Mm.
tu t'enterres sous leur talent, t'es là genre waouh, tu sais, avec ta petite pelle, tu Et moi rajoutes une couche d'étage. Mais moi, je Genre, sais rien ouais, faire. franchement, ça ira, je vais peut-être pas poster aujourd'hui. On verra demain. On verra demain si j'ai le courage. Allez. Ouais, moi, Si, ça me si. le fait, Oui. je le fais régulièrement. Ouais. Mais je me soigne. Le dire, c'est déjà se soigner, non? Ouais. Alors, là, c'est la question vraiment intime, donc libre à toi de ne pas y répondre. Ouais. C'est très personnel comme quête. C'est un peu une side quest, mais je m'interroge sur pourquoi les gens se tatouent. Et si même ils y réfléchissent, parce que parfois c'est pas le cas. Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Bah, moi, j'aime bien l'illustration, j'aime bien les dessins. Donc, les avoir sur moi, c'est encore mieux que de les avoir dans des bouquins, non? J'ai un petit côté collectionneur en plus. Donc, ouais, je pense que c'est purement des envies esthétiques. Je mets pas de sens derrière mes tatouages. Mhm. J'ai pas de truc écrit, tu vois, par exemple, sur moi. Ouais. C'est que du dessin figuratif. T'as des Donc, références culturelles? Ouais, exactement. Tu vois, il y a plein de trucs. J'ai un Shumnigurat pour les fans de Cthulhu, tu vois. J'ai un D20 qui va jusqu'à 21. Ouh. J'ai un tatou à Hammer d'ailleurs. Avec une épée de Space Marine et des crânes de tyrannides. Oh, J'ai, les tyrannides. Ouais. Tu sors des noms de mon ouais, passé. en fait, j'aime bien les. Moi, les trucs que j'aime bien, je me les mets sur la peau, voilà, Ouais. tout simplement, quoi. Hmm. Comme ça, quand je croise un collègue, on se sait de loin, tu vas me dire. Pourquoi tu te fais tatouer, toi? Pourquoi je me fais tatouer? C'est des périodes dans ma vie. Il y a eu la phase symbolique. Il y a eu la phase genre aucune raison. Il y a eu la phase référence culturelle. Ouais. Je suis encore un peu dedans. Je suis encore beaucoup dedans. Généralement, quand j'ai un coup de cœur pour un film, une BD, une série, mon cerveau tout seul, il se dit qu'est-ce que tu pourrais te tatouer de cette série? Ouais, Qu'est-ce que tu pourrais te d'accord. tatouer de cette BD? Quand vraiment ça me touche profondément, tu vois. Je me dis pas ça devant tous les films, mais parce qu'en plus, les tatous de références culturelles que j'aime, c'est pas forcément des évidences, c'est pas forcément figuratif ou quoi. Par exemple, je suis une grosse fanat de la saga Alien et mon tatou, j'ai juste j'ai juste LV426 qui est du coup le nom de la planète Ouais, dans le bien sûr. premier. J'ai juste ça écrit dans la police de maman du premier, juste et voilà sur mon bras un peu comme un matricule. Mais si tu sais pas ce que T'as pas veut le dire logo Weyland-Yutani quelque part? jamais de la vie. Jamais. Jamais. Bosser pour les corpos? Jamais. Mais si tu sais pas ce qu'est LV426, bah c'est juste un tatou random, tu vois. Ouais. Et du coup, bah c'est plutôt ça mes références, mes tatous culturels, on va dire. Et maintenant que je travaille dans le milieu du tatou, bah c'est juste des gens que j'ai trop kiffé. J'ai dit je t'aime trop, fais-moi un truc. Ouais, maintenant c'est ça aussi. Même des artistes, par exemple une guest dont je connaissais le travail mais qui me touchait pas particulièrement, qui est venue au studio pour qui j'ai eu un coup de cœur humain de fou, et elle est revenue une seconde fois. J'ai dit fais-moi un de tes flashs, alors que spontanément je serais pas allée vers ce style graphique, tu vois. Mais maintenant que je l'associe à cette personne, à cette énergie, et maintenant surtout qu'elle m'avait parlé de pourquoi elle tatoue, de ce qu'elle met dans ce qu'elle fait. Et là, j'ai dit, mais oui, ça résonne grave en moi, donc je veux un tatou de cette meuf. Et du coup, bah voilà, maintenant, les résidents ici, c'est mes potes, donc t'as vite fait d'avoir un après-midi sur les bras, de pas savoir quoi faire, et c'est ton pote, et vous êtes en train de vous taper des barres sur tel ou tel truc, bah vas-y, on fait un tatou. Voilà, et il y a aussi les tatous pansements dans les périodes un peu creuses où il y a besoin de sentir un truc physique pour se réveiller, ou voilà, il y a tout ça moi dans mes tatous. Ça fait 10 ans que je me fais tatouer et il y a eu tout ça. Il y a des souvenirs de voyage aussi. J'étais à un endroit sur le globe et j'ai dit, il me faut un truc là qui ancre, sans jeu de mots, qui ancre ce moment. Tweet-le. J'ai envie de te dire. Elle est trop bonne celle-là. Tweet-le. X-le. Je sais pas si ça se X-le. dit. Ah,
Ouais. Ok, mais ouais, Voilà. je vois il y a de plus en plus de gens. Tu sais, souvent, il y a des touristes qui tournent à un street shop, donc du coup, des fois, il y a les touristes qui poussent la porte Mhm. et genre, il leur reste 200 balles à dépenser Ouais. et ils sont là, genre, ben, let's go, je vais me faire un petit tatou, ce sera mon souvenir que je me ramène de Paris, quoi. Mhm. Et voilà, le petit croissant à Ouais, la j'allais baguette, dire la petite tour Eiffel. la petite tour Eiffel, allez, avec plaisir, avec plaisir. Allez. Vous voulez pas en mode gravure un peu? Non, franchement, là, tu vois, je vais leur dire, non, 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 on va la faire minimaliste, hein. Remonte-moi ta rêve Pinterest. Parfait. Let's go. Est-ce que tu t'as installé Threads sur Instagram? Alors, comme mon travail est d'être community manager, bah oui. ça fait un moment que j'attends que Threads soit disponible en France. Je rafraîchissais l'App Store occasionnellement pour voilà. Là, Threads est arrivé. J'ai cliqué pour l'installer sur mon tel. J'ai oublié mon mot de passe d'identifiant Apple. Pour la première fois, Oh ils me no. demandent pas mon Face ID ou mon empreinte. J'étais comme, Ok. je ne sais pas. C'est mon Ouais, adresse genre, email je sais de jamais. 6e. Je ne sais pas. Depuis, ça doit faire du coup une semaine, j'ai juste la flemme de faire mot de passe oublié, de faire un autre. Donc non, je n'ai pas Threads encore. C'est dans les projets, mais là, dans l'immédiat, j'ai la flemme. Et toi, t'as Threads? Non, j'ai quitté Twitter cette année, enfin X, du coup, au moment à peu près où ça devenait X. Non, je me mettais en colère en lisant Twitter, donc on va s'éviter ça. Ouais. En plus sur Instagram. Donc non, je l'installerai pas. Et je trouve que je passe déjà trop de temps sur cette application. Ouais, On pareil. est devenus, enfin nous les tatoueurs, on est vraiment devenus dépendants de la plateforme. Faut se rappeler qu'il y avait un monde du tatou où il n'y avait pas d'Instagram. C'est avant. ouf. Ouais. Moi, je l'ai pas connu en vrai. Moi, je suis né en 83, donc si tu veux, j'ai connu un monde même sans Internet, sans smartphone, sans... Ouais. Mais ouais, les gens, pour tatouer avant, ben, tu vois, c'était une autre démarche, quoi. T'avais la motive d'aller pousser les portes d'un shop. Ouais. Tu sais, où tu savais pas où tu mettais les pieds. Ou à la limite, t'avais les magazines, mais c'était pour Ouais, les t'avais les grosses magazines, têtes. mais ouais, puis les magazines, ça a véhiculé une certaine image aussi, tu vois. Il fallait avoir le courage de pousser les portes d'un shop, d'aller arpenter les différents books, tu vois, ça demandait quand même, c'était une autre Ouais, démarche, une autre un autre démarche. voyage aujourd'hui que de suivre quelqu'un sur Instagram et de lui envoyer un DM, quoi. Ouais. Toi, tu Et prends même, rendez-vous par DM, toi? J'essaie de dire aux gens de m'envoyer des mails plutôt, parce que encore une fois, je ne veux pas passer trop de temps sur cette application. Ouais. Et Faut- maintenant, en fait, t'es tatoueur, tu dois être tatoueur, illustrateur, graphiste, photographe. Parce qu'il faut prendre des bonnes photos de tes tatouages, sinon ça sert à rien. Faut que tu sois vidéaste parce que maintenant, l'algorithme pousse les reels plus que les publications. Faut que tu sois community manager aussi quelque part. Hein, Ah oui, oui, complètement. Tu vois, faut que tu gères ton image de marque, faut que tu installes un narratif. Faut que c'est plus juste du tatou. Et de toute façon, est-ce que c'est vraiment du tatou? C'est des photos de tatouage qui font 5 cm par 5 cm. La plupart du temps, qui ont reçu plusieurs layering de filtres et tout. Donc, fatigue un peu, non? Grosse fatigue. Grosse fatigue pour moi, en tout cas. Pour ma part, ce sera un non. Pour ma part, ce sera un non. Donc, je vais... et je sais quelque part que ça me coûte des clients. Ouais. Je sais que du coup, je bosse moins, tu vois. Ouais. J'ai moins de clients. Parce que autour de moi, il y a des gens qui me disent, mec, poste. Ah là, t'as pas posté là? Ça fait combien de temps que t'as pas posté? Fais un reel. Plus de stories et tout. Oh, j'ai pas envie que ce soit ça non plus. J'ai pas des grosses ambitions. C'est à la cool. Faut que ça reste j'essaie que ça reste du plaisir, quoi. Ma dernière question, pour ma culture personnelle et celle de nos auditeurs, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que tu as regardé récemment, que tu as kiffé, que tu pourrais me conseiller là pour les vacances de... Pour les de vacances, Non, pas vraiment. décrocher des écrans, donner la main aux gens que vous aimez autour de vous, passer un vrai moment en famille, parler ensemble. Non,
Euh, mais c'est la meilleure question, c'est le moment culturel, c'est ça? Où je Oui. donne un peu ma reco, c'est ça? Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Moi, je veux Alors, savoir ce que t'écoutes, ce que tu j'écoute regardes. plein de trucs différents. J'ai pas vraiment de... Bon, si, en vrai, j'écoute beaucoup de métal, mais j'écoute beaucoup de... On va dire que de manière générale, j'écoute de la musique du monde. Comme ça Mhm. englobe tout et n'importe quoi, ça veut rien dire. C'est un mot bagage où tu mets tout dedans. C'est très bien. Donc j'écoute plein de trucs différents. Alors, tous les ans, j'envoie mon top 20 de 2020, mon top 21 de 2021 à mes contacts en leur donnant tu sais, genre les 21 sons de cette Ok. année que j'ai kiffé. Je Donc le là, fais en 23 général. sons. Donc là, ce sera 23 sons cette année que Ok. j'ai kiffé. Mais dedans, il y aura autant du métal que de la pop, que de je sais pas, de la garage ou des trucs comme ça. Il y aura un peu de tout. Ok. Il y aura un peu de tout. En lecture, cette année, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Philippe Jarowski, Mhm. qui a écrit un bouquin, son bouquin le plus connu, je crois, qui s'appelle Gagner la guerre. C'est de la fantasy, de la low fantasy. Donc c'est une fantasy très proche de l'histoire, dans laquelle il distille un peu de fantasy. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est de la low fantasy, un peu de magie. Ce Mhm. qu'il faut, tu vois. Ouais. Mais ça reste pardon, très, on va dire, très inspiré, très précis historiquement, même si c'est un univers de fiction. Il a développé tout un univers de fiction. Et cette année, il a sorti Le Chevalier aux épines. Ce sera une trilogie. Il a sorti les 2 premiers cette année, et c'est ce que j'ai lu principalement cette année. C'est des romans? C'est des romans. Ok. C'est des romans, c'est de la fiction. C'est entre la chanson de geste et des histoires de guildes d'assassins dans une espèce d'Italie romancée du XVIIe. C'est un peu Ouh. bizarre. C'est trop, trop bien. J'ai conseillé ces romans à pas mal de gens qui aiment bien un peu la fantaisie autour de moi. Et je crois à chaque fois avoir fait mouche. Ok. Donc c'est très bien. Et voilà. Et j'ai du mal à me mettre devant les écrans Mhm. parce que j'ai l'impression que je perds du temps Ouais. et que mon temps, il est précieux. Tu vois, genre, est-ce que je suis allé voir un film au cinéma qui m'a marqué cette année? Peut-être le film qui m'a le plus marqué cette année, c'était Barbie. Et c'est moi qui ai voulu aller le voir, pas ma meuf. Je l'ai pas vu. J'ai beaucoup aimé Blue Eye Samurai, Ah, un j'ai pas regardé animé. encore. Oui, je vois. Trop bien. Ça, Les c'était graphismes vraiment... m'attirent pas du tout. Eh ben, moi aussi, je suis assez sceptique sur les traitements 3D. Hmm. Mais ça marche vraiment bien. Ok. Vraiment, Bah, on je sent suis qu'il y a contente de il y a l'entendre. du vrai dessin 2D Ouais. posé. De toute façon, sinon, ça aurait été impossible de tenir les délais et Hmm. de fabriquer une histoire pareille, en si peu de temps. Tu vois. Ok. Donc maintenant, c'est que aussi, il faut faire c'est Ouais. avec les outils qui sont à ta disposition. Ouais. Ça enlève rien à la qualité du trait et Ah, du bah. dessin. Vraiment, genre les expressions des personnages, c'est vraiment, tu sens le pur dessin 2D derrière, quoi. Ok. Tu sens vraiment l'animation tradie. Ok, c'est bon. Je suis convaincue. Et l'histoire est super chouette, donc non, mais vas-y, fonce, c'est trop trop bien. Ok. Voilà. Bah, merci. Je t'en prie. Wow. Est-ce que t'as un message à faire passer? Une dédicace? Bah, je fais un gros bisou, évidemment, un énorme salam à toute la team de Nuit Blanche, hein, Tatou, ils se reconnaîtront s'ils m'écoutent. Et puis non, je suis curieux, est-ce que tu connais un peu ton auditoire? Est-ce que tu sais un peu qui t'écoute? Des gens qui se font tatouer ou des tatoueurs? C'est très étrange. J'ai le sentiment que je suis suivie par une majorité de tatoueurs, mais en écoute réelle et en auditeurs qui sont pas nécessairement les mêmes personnes que sur les réseaux. D'accord. J'ai le sentiment que c'est plus au contraire des tatoués. D'accord. Ou pas, enfin non, c'est pour pas dire clients, mais tu vois, pour des Yankees. non-tatoueurs, Des noms. Oui, des d'accord. profanes. Ok. Je commence à avoir mes auditeurs à moi, et j'en suis ravie. Et après, à chaque épisode, il y a forcément les clients ou Mais oui, ça. mais tu vois, voilà, les personnes qui suivent mon My invité. minions. C'est ça. Il y a les personnes qui suivent mon invité qui écoutent aussi, donc Qui vont venir écouter les grosses conneries qu'ils ont racontées au micro. Voilà. Hein. Ouais, puis en fait... Alors, Greg, tu vas te faire cancel à partir de maintenant. Comme je t'ai dit dans le message que je t'ai envoyé, j'ai vraiment à cœur de faire ce lien entre les tatoueurs et les non-tatoueurs, que le public découvre
aussi qui sont leurs artistes, parce que parfois c'est des gens qui se montrent pas du tout, dont on sait Ouais. pas grand-chose. Et moi, je sais que, comme je t'ai dit, j'adopte aujourd'hui plus facilement un tatou de quelqu'un que je connais que de quelqu'un que je connais pas. Donc je me dis, ça donne une porte d'entrée vers qui est l'artiste, qui est la personne qui se cache derrière ses photos Insta ou quoi, tu vois. Et je sais qu'il y a pas mal de jeunes tatoueurs qui m'écoutent, qui aimeraient comme des conseils ou, tu vois, se dire que c'est pas les seuls à avoir galéré ou à galérer, ou qu'il n'y a pas une seule façon de devenir tatoueur Clairement, et il n'y a pas une seule façon d'être tatoueur. tout à fait. Il y en a C'est, autant qu'il y a de tatoueurs et c'est pour ça que tant qu'il y aura des tatoueurs, moi je continuerai. Bah, écoute, c'est Voilà. bravo en tout cas pour ton initiative. C'est Bah, c'est merci. super chouette. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Très cool d'avoir passé ce Ravie. moment-là avec toi. Ouais, grave. Merci beaucoup, beaucoup. Joyeux Noël, Joyeux parce que Noël, tout le l'épisode monde. sort le 25. Joyeux Noël, Kevin. Est-ce que c'est Maman, j'ai raté l'avion? Bien sûr. Parce que je l'ai regardé, honnêtement, la première fois, là, ce week-end. Ah, pour la première fois? Bah, j'ai dû le voir quand Ah oui, j'étais quand t'étais petite, ouais. bébé, mais Ouais. enfin, j'en avais aucun souvenir. Et je l'ai vu, je me suis mis ce week-end, je jouais sur l'ordi, j'ai mis Maman, j'ai raté l'avion en VO, du coup, j'ai pas eu Joyeux Noël Kevin, mais c'était la première fois. Ouais. Mignon. Je l'ai montré à mon fils il y a pas longtemps pour la première fois, il est fan. Il adore. Il fait des pièges. Bah oui. Ouais, mon gars, Bah bien oui, sûr que les quand tu booby rentres chez toi, traps. c'est sûr qu'il va avoir des bobby traps partout. Il en a fait partout. Tu sais, je le vois. Ouais. Il a un petit couteau suisse et je le vois en train de tailler des... Je le vois en train de tailler des morceaux de bois qu'il a ramassé au parc. Il fait genre, Ouah, peut-être que c'était pas une bonne idée. De donner des mauvaises idées. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Greg. Salut Zoé, merci à toi. bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Greg sur Instagram @opération_turquoise. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cette saison qui s'achève. On se retrouve l'année prochaine pour une prochaine saison. Merci. Bonne fête, bonne année. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?